Ôtez pas tout ça, bien-aimés frères et sœurs. Le patron de l'armée de terre ukrainienne a posé sa démission. Le capitaine qui abandonne le bateau pendant qu'il est en train de couler. Je reprends. Le capitaine du bateau qui sort. Le bateau est en train de couler. Il laisse tous ses passagers. Lui, il saute. Il s'échappe. Un avion qui a perdu les repères et le pilote abandonne les passagers, il s'en va. Il prend son parachute, il s'en va. Quel sera le résultat? C'est une question seulement que je pose. L'armée de terre est essentielle dans tout combat. Tout ce qui concerne la guerre, l'armée de terre est indispensable. On ne peut pas se passer de l'armée de l'air, de terre plutôt. Mais ici en Ukraine, le chef de cette armée dit, moi, je n'en peux plus. Boutika, j'abandonne. Laissez, c'est fini. Voilà ce qui se passe actuellement en Ukraine. Mais donc, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Dans le domaine militaire, ou j'allais plutôt dire dans le domaine spirituel, il y a des signes qui ne montrent, qui ne trompent pas. Officiellement, ce patron dit que, mais écoutez, j'ai perdu un bataillon qui a été décimé par l'armée russe. Je ne peux plus continuer comme ça. Ça, c'est ce qu'il donne comme raison officielle. La perte d'un bataillon décimé par l'armée russe, alors il jette l'éponge. Or, un commandant, si il a perdu un bataillon, c'est que lui, il avait mal fait ses calculs. Mais si je comprends bien, à mon humble avis, ce n'est pas la perte d'un bataillon. C'est une fuite en avant. Il a compris. C'est un militaire, un général, le chef d'état-major de l'armée de terre, qui dit, moi, je m'en vais. Et ça fait plusieurs jours que Zelensky n'arrive pas à trouver un remplaçant pour lui. Ça veut dire que tout le monde refuse. Ça veut dire que les militaires ukrainiens, ceux qui continuent à s'affronter, sont conscients qu'ils ont déjà perdu et que plus ils vont continuer, plus ils vont perdre des hommes. Je vous fais savoir que dans la journée, je pense d'hier seulement, en 24 heures, plus de 1000 soldats ont été envoyés au repos éternel par les Russes. Plus de 1000. Comment un chef d'état-major peut continuer à observer une telle catastrophe, un tel massacre et se dire qu'il faut continuer la guerre parce que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne veulent se venger de la seconde GM, qu'ils ont perdu tous, puisque c'est la Russie qui avait gagné, qui avait battu l'Allemagne, qui est rentrée dans Berlin, avant même que les Américains n'arrivent. Les Américains sont arrivés, les carottes étaient déjà cuites, ils ont utilisé leur système médiatique pour faire de la propagande, faire croire au monde entier que c'est eux qui avaient gagné la guerre. C'est pour ça que après, ils n'ont pas hésité pour montrer qu'ils sont forts d'aller larguer 2 bombes atomiques au Japon, à Nagasaki et à Hiroshima. Les amis, ça ne peut plus continuer comme ça. Je pense qu'il est temps d'encourager Zelensky, de lui demander d'arrêter d'écouter la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne.
ce sont des puissances en déclin qui ont perdu tout ce qu'elles avaient avant et ils cherchent seulement à essayer de réexister. Je vous ai déjà dit, ils ont des problèmes économiques tellement graves qu'ils pensent que la seule solution, c'est remettre les pendules à l'heure avec une troisième G mondiale. Mais cette fois-ci, je l'espère vivement que ce sera sans les Africains, parce que la jeunesse africaine que nous entretenons tous les jours, nous donnons leur donnons toutes les informations, ils ne vont plus se laisser aller dans cette aventure. Soyez bénis.